Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des teardrops, traduisez larmes en français. Les teardrops sont une technique de base du face painting. Cette technique est essentielle à connaître et importante à maîtriser. Elles sont présentes dans une grande majorité de modèles. Il y a deux grandes façons de faire les teardrops, soit du trait le plus épais vers le trait le plus fin ou du trait le plus fin vers le trait le plus épais. Elles peuvent être longues ou courtes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des teardrops du trait le plus épais vers le trait le plus fin. J'utiliserai un pinceau rond, le plus généralement utilisé pour faire les teardrops. Je réalise un point focal vers où toutes mes larmes se dirigeront. On peut l'imaginer un peu comme une cible. Ensuite, je positionne toujours mon pinceau sur la pointe, perpendiculairement à la peau. J'appuie légèrement et je remonte sur la pointe du pinceau. Le mouvement doit rester fluide, régulier. La main doit être légère. Je réalise les teardrops de part et d'autre. Pointe du pinceau, j'appuie légèrement, je reviens sur la pointe du pinceau. Pointe du pinceau, j'appuie légèrement et je reviens sur la pointe du pinceau. J'appuie légèrement, je relâche, j'appuie légèrement, je relâche. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Les teardrops se font par taille décroissante. Elles peuvent être plus petites et dans ce cas le mouvement sera plus court. Le pinceau ne doit pas être écrasé brutalement sur la peau, mais appuyé, la main devant rester légère. La nuance fait la différence sur l'aspect des teardrops. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider de votre petit doigt en le posant sur la peau de façon à stabiliser votre main et à aider le mouvement. Ce sont donc des larmes droites qui vont du trait le plus épais vers le trait le plus fin. Je réalise les mêmes larmes, mais en leur donnant une direction de côté. Je leur fais prendre un virage. Ce seront des teardrops courbes. Le mouvement étant le même, pointe, j'appuie, je relâche sur la pointe. La seule différence, c'est que l'appui doit se faire en tournant le pinceau vers la direction que vous aurez choisie. Je réalise les mêmes teardrops mais avec un pinceau de taille inférieure. Le mouvement reste le même. Pointe, j'appuie, pointe, du trait le plus épais au trait le plus fin. Cela vous permet de voir la différence d'aspect des teardrops en fonction de la taille du pinceau utilisé. Et plus le pinceau est fin, plus le rendu sera délicat.
je vais rajouter un peu de peinture de couleur sur le bout du pinceau déjà chargé de peinture blanche. Le rendu des larmes sera différent en gardant la même forme et les déclinaisons sont multiples. Maintenant, à vos pinceaux!